va parler d'un grand intellectuel français qui s'appelle Pierre Manant. Alors vous le connaissiez peut-être pas, il est normalien, agrégé de philosophie, spécialisé en philosophie politique, directeur d'études pendant longtemps à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Sa philosophie est considérée comme un élément central de la redécouverte des libéraux français, dont Tocqueville, mais intègre également une critique d'ampleur de la logique des droits de l'homme et de la tentation de la dépolitisation des régimes contemporains. Pas un homme de gauche, hein, ça vous surprendra pas, hein, mais un grand intellectuel français. C'est un chercheur avec lequel on peut ne pas être d'accord. Pierre Manant, c'est pas Raphaël Enthoven, c'est pas un pseudo-intellectuel. Ça rend d'autant plus fascinante, désolante et quelque part effrayante. Cette vidéo de Pierre Manant, il est au Club Figaro. Donc là, il est allé se vautrer dans l'émission, le talk show politique du Figaro. Il était peut-être un peu trop confortable, et alors dans ce confort, Pierre Manant a commencé à s'interroger. Si vous l'avez pas vu, c'est le moment de prendre votre plus forte camomille, même la camomille ça suffit pas. Hein. Ce que vous allez entendre, ça fait partie des choses les plus odieuses qui ont été prononcées ces 12 derniers mois, Éric Zemmour compris. Mais c'est super ça! Il faut quand même regarder les masses, les forces, se rendre compte que la pression est telle que nous avons à prendre des décisions concernant, je le dis brutalement, le nombre de musulmans qui sont en Europe. Une partie de la France est musulmane, ce sont nos concitoyens. La plupart ne sont pas djihadistes, fondamentalistes, je partage tout à fait votre appréciation. Ils ont les droits des autres citoyens. Bon, éventuellement, la laïcité, on peut leur faire quelques remarques concernant la civilité, mais nous partageons la même société. Mais déjà là, la quantité de racisme, elle est complètement folle. On va réécouter, on va s'arrêter. Hein. La plupart ne sont pas djihadistes, fondamentalistes, je partage tout à fait votre appréciation. Déjà, tu vois qu'il sait pas de quoi il parle. Ils ne sont pas islamistes, djihadistes, oui, donc c'est un paquet cadeau, quoi. Donc là, on est sur des termes qu'on n'a pas définis, on les met ensemble, on fait une énumération parce qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle, donc dans le doute, on dit plusieurs mots, il y en a bien un des deux. Il y en a bien un qui sera le bon, mais surtout, la plupart. Ça veut quand même dire en creux que un nombre significatif le sont. Cette phrase, elle est déjà en soi rhétoriquement, par ce qu'elle dessine en creux, elle est déjà grave. Mais ça n'est évidemment que le début. Bon, éventuellement, la laïcité, on peut leur faire quelques remarques concernant la civilité. C'est le bruit et l'odeur de Jacques Chirac. Les musulmanes et les musulmans sont incivils, ils se comportent mal, c'est du racisme. On est au cœur des préjugés racistes les plus crasses, quoi. Les musulmans sont incivils, ils savent pas se comporter, ils sont agressifs, ils sont méchants, c'est des harceleurs, il y a tout ça. Tous les préjugés racistes sont contenus dans on peut leur reprocher leur incivilité. C'est la version polie, académique de Jacques Chirac. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Mais alors évidemment, je vous l'ai dit, c'est loin d'être le pire. Si cette part musulmane reste de dimension, j'allais dire raisonnable, alors qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? Je ne sais pas. Ce serait bien de savoir. Simplement, elle ne peut pas croître indéfiniment. Elle ne peut pas croître indéfiniment. Si elle croît indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, nous allons au-devant de drames qu'aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser. Eugénie Bastier qui acquiesce, hein, tranquille. Il finit son intervention en disant « La part de musulmans en Europe ne peut pas croître indéfiniment, sinon nous allons au-devant de drames ». Il commençait son intervention, c'est le moment de le réécouter, en disant cela. Nous avons à prendre des décisions concernant, je le dis brutalement, le nombre de musulmans qui sont en Europe. Nous avons à prendre des décisions concernant le nombre de musulmans qui sont en Europe. Ce nombre ne peut pas croître indéfiniment. D'accord ? Ok. En quoi ça pose problème ? À part ces clichés racistes, il y a quoi comme argument ? C'est quoi le problème ? Si les gens veulent croire à Allah plutôt qu'à Dieu ou à rien du tout, où est le problème ? Nous allons au-devant de drames, mais lesquels ? Sauf à faire l'hypothèse que plus on augmente le nombre de musulmans, plus on augmente le nombre de djihadistes potentiels, et donc d'accréditer l'idée que en fait, l'islamisme n'est pas une dérive sectaire de l'islam, mais que c'est à peu près la même chose, et que chaque musulman est un terroriste potentiel, ce qui là est vraiment la position la plus islamophobe, l'activation de la haine la plus pure contre les musulmans qui soit. Hein. Jeter de telles phrases en l'air sans prendre la peine de les définir, sans prendre la peine d'expliciter sa pensée, de dire en quoi y aurait-il des drames, c'est d'une lâcheté absolue de sa part, puisqu'il n'ose même pas dire de quel drame
il parle, auquel il pense, non seulement c'est d'une lâcheté, mais c'est une faillite intellectuelle. De la part d'un grand intellectuel, être infoutu ainsi d'exposer des arguments clairs, de fonder sa pensée sur autre chose que du sens commun, du bon sens, des préjugés, c'est quand même d'une très grande tristesse. Mais surtout, évidemment, il va falloir prendre des décisions, ok, lesquelles? Si les gens veulent se convertir à l'islam, si les gens veulent être musulmans comme leurs parents, c'est leur droit aussi, on va faire quoi? Il précise bien auparavant qu'il parle de citoyennes et de citoyens français, du coup on fait quoi? Celles et ceux qui disent il faut lutter contre l'immigration, il y a trop d'immigration, il y a trop d'immigrés, la pression sociale, etc. Bon, moi je suis pas d'accord, mais je vois bien comment est-ce que derrière, tu peux tirer de cette position politique initiale, tu peux tirer des propositions concrètes. Là, Pierre Manant est en train de dire il y a trop de musulmans en Europe. Mais on fait quoi? Ce sont des individus qui exercent leur liberté de conscience comme la loi les y autorise. Ils choisissent ce en quoi ils veulent croire. C'est une liberté fondamentale. On va devoir prendre des décisions. Mais lesquelles? Tu vas faire quoi? Tu vas interdire aux gens de se convertir à l'islam? Tu vas interdire une religion? La République française va intervenir dans le domaine religieux? Tu vas amputer la liberté de penser et de croire, on va renvoyer la pratique d'une religion, l'islam, à la clandestinité, on va prendre les musulmans, on va les enfermer dans des camps, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir prendre des décisions, mais lesquelles? Cet homme est un intellectuel, il a démontré à travers ses études, ses travaux, sa carrière académique, qu'il était capable de tirer les conclusions, les conséquences de sa propre pensée. C'est un homme qui ne parle pas avec légèreté, c'est même le travail précis du philosophe qui est capable de tirer les conséquences de sa propre pensée. C'est une des définitions du travail de la philosophie, c'est être capable d'être conséquent avec sa propre pensée, être capable d'établir sa pensée avec rigueur, précision, méthode, en examinant les arguments et leurs implications. Là, il n'est pas en train de dire il y a un risque de... Non, il est factuel, il est impératif, il va falloir prendre des décisions. Il y a trop de musulmans en France et en Europe. Ok, sois conséquent avec ta pensée, lesquelles? Parce que moi, les seules décisions qu'il me semble possible d'envisager pour réduire la part, non pas d'immigrés, de musulmans en France, sont des décisions qui nous font plonger dans le nazisme, l'oppression d'une minorité religieuse. Là où tout cela n'est pas anecdotique. Et où je pense qu'il fallait s'arrêter un instant, c'est que c'est pas juste un polémiste à dessous qui balance une immondice sur le plateau de CNews. C'est pas juste ça, parce que si c'est juste ça, on n'aurait même pas regardé la vidéo, je vous aurais dit oui, bon bah écoutez, c'est une ordure qui a dit quelque chose d'ordurier. Mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est un grand intellectuel français qui est en train d'ébaucher sur le plateau du Club Figaro une pensée dont les conséquences sont ni plus ni moins que... Moi, je trouve ça inquiétant parce qu'il a du crédit, Pierre Manant. C'est pour ça que je vous dis, Pierre Manant, c'est pas Alain Finkielkraut, c'est pas Enthoven, c'est pas Onfray, c'est pas un vieux réac à cheveux blancs qui dit des horreurs sur les plateaux. Le moment où des intellectuels de renom commencent à apporter leur crédit à des théories et des propositions qui pourraient mener aux pires conséquences imaginables en France, je pense que c'est le moment où un cap est passé et où tout peut se produire. Souvenez-vous, au moment des législatives, on avait écouté Pierre Gentillet, qui était candidat RN aux élections législatives, et on avait vu un extrait de Pierre Gentillet qui plaidait pour l'établissement de lois raciales, et il disait bien sûr, pour ce faire, il va falloir mettre au pas, c'est vrai, le Conseil constitutionnel. Donc vous aviez un candidat RN aux législatives qui dessinait d'un trait de plume, d'un filet de voix, sans s'en émouvoir et sans que cela ne suscite tant que cela de contestation, qui dessinait le glissement de la France vers une pente authentiquement fasciste. Mais ça restait Pierre Gentillet, un random avocat extrémiste qui te sort une horreur sur un plateau d'extrême droite. Bon, là, on a Pierre Manant, une caution intellectuelle et académique, qui sur le plateau du Figaro assume des propos qui sont presque pires encore et qui dessinent en France la possibilité d'une épuration religieuse. Comme je vous le dis, je pense que là, on a encore passé un cap dans la normalisation, non pas des idées d'extrême droite, parce qu'on n'en est plus là, mais dans la normalisation des idées fascistes.